Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de septembre et on accueille donc les Gémeaux pour le côté sentimental. Voilà, on fait une guidance sentimentale pour ce mois de septembre. Donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous du côté cœur pour votre mois de septembre. Voilà, c'est un tirage général, donc évidemment ça ne peut pas correspondre à tous les Gémeaux du monde. Si ça ne résonne pas immédiatement en vous, si vous ne sentez pas vibrer dans votre cœur et votre esprit, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc vous laissez et vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour voir s'il n'y a pas d'autres renseignements qui vous parleraient un peu plus. Vous avez en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos, mes coordonnées si vous désirez une guidance personnalisée qui soit un peu plus détaillée sur votre mois de septembre. Voilà, je pense que j'ai tout dit, alors on y va tout de suite. Et on va voir les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois de septembre avec le tarot. On va voir ce qui ressort pour le côté sentimental, on va voir un petit peu. Alors, ici, on est avec la roue, l'arcane majeur de la roue. Donc déjà, c'est un arcane majeur de changement positif. On fait des changements positifs peut-être dans sa vie sentimentale. On essaye peut-être d'améliorer une situation sentimentale. On est peut-être, on a des progrès aussi. On fait des progrès dans sa relation. On peut parler de ça, simplement faire des progrès aussi dans le chemin que vous prenez sur votre vie sentimentale. Ici, on a peut-être de nouvelles rencontres aussi, une possibilité de nouvelles rencontres. Là, ici, avec le chevalier de coupe, on voit ce jeune homme là qui est assis sur une chaise avec un bouquet de fleurs. Il a l'air très très romantique. Donc pourquoi pas effectivement ici l'occasion d'avoir de nouvelles rencontres. C'est peut-être une période de transition aussi pour certains. Faire évoluer une relation déjà existante. Avoir de belles surprises aussi, pourquoi pas, au niveau d'une relation sentimentale. On peut parler d'amélioration aussi peut-être. En tout cas, ici, on est quand même dans les sentiments. Hein. On est dans le chevalier de coupe. Ici, on a peut-être de nouvelles propositions. On a une période où on va peut-être un peu plus prendre de la légèreté, de l'amusement. Ici, on est dans les opportunités, de nouvelles opportunités. On peut parler de ça ici, effectivement, d'avoir un avancement sur un amour qui existe déjà, le développement aussi peut-être d'un amour ou d'un nouvel amour. En tout cas, ça augure de changement, de positivité, de sensibilité aussi émotionnelle avec ce chevalier de coupe. Hein. C'est vraiment tout un travail ici d'évolution, de belles surprises peut-être au niveau de votre vie sentimentale. Alors on va garder ces deux cartes. Et on va voir tout de suite avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, voir un petit peu si vous avez des messages. Quels sont les messages qui vont être pour vous pour ce mois de septembre. En tout cas, ce sont des belles énergies de belles évolutions, de belles surprises. Peut-être l'occasion de sortir un peu plus, l'occasion de vous amuser aussi un peu plus hein, avec la carte de la roue. Et c'est aussi une carte très positive qui concerne les changements, l'amusement, la légèreté aussi. Hein. On voit, je peux vous montrer la carte, mais on voit ici cette femme qui danse, hein, qui est très heureuse, très positive, et elle danse sur les changements qui vont être apportés dans sa vie. Donc c'est vraiment quelque chose, des énergies qui sont très positives pour ce mois de septembre en tout cas. Ici, il y a la carte de l'espoir qui est tombée. Donc peut-être qu'effectivement, c'est quelque chose, un sentiment que vous devez garder pendant ce mois de septembre. L'espoir sur une relation qui existe déjà, l'espoir d'améliorer votre vie sentimentale, l'espoir d'une nouvelle rencontre. Adaptez-le à ce que vous connaissez, à ce que vous vivez. Ici, en tout cas, on parle d'espoir. Hein, donc si vous êtes dans
dans un état d'esprit un peu peut-être pessimiste. On vous dit ici que vous avez peut-être de belles occasions de pouvoir espérer en septembre un changement de situation, hein, avec la carte de la roue, ou peut-être une amélioration dans votre vie sentimentale. Ici, on retrouve, vous voyez, souplesse, pour moi, ici, c'est la légèreté, c'est retrouver un petit peu une sorte de lâcher-prise, hein, dans sa vie sentimentale. On retrouve un équilibre. On a l'espoir d'améliorer ici sa vie sentimentale, hein. On se fait encore... alors, on peut avoir de l'espoir d'équilibrer son couple, si on est déjà dans un couple existant. On peut avoir l'espoir d'équilibrer une relation qui vient de naître, pourquoi pas. Vous venez de rencontrer quelqu'un et puis vous êtes encore ici dans la légèreté, dans l'amusement, voilà, et vous essayez de trouver un équilibre, ou si vous êtes célibataire, eh bien, on peut espérer trouver un équilibre tout simplement dans sa vie sentimentale. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes. Alors, ici, on parle d'attirance. Effectivement, vous êtes dans ces énergies un petit peu, hein, de chevalier de coupe, là, qui est dans des énergies très romantiques, très... vraiment une attirance, on sent qu'il y a vraiment une alchimie qui se passe entre deux personnes. On est peut-être aussi simplement attiré par une nouvelle histoire d'amour, on est attiré par de nouveaux sentiments aussi, ça peut être ça, hein. Mais on sent qu'il y a une forte attraction, en tout cas ici, entre deux personnes. Ça peut être suite à un coup de foudre, hein. Ça peut être un coup de foudre que vous avez déjà ressenti envers quelqu'un les mois précédents. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Ici, en tout cas, on se lâche. Pour moi, ici, la carte de la sincérité, c'est vraiment on se lâche par rapport à cette relation. On est attiré l'un vers l'autre et on est honnête. On est honnête l'un envers l'autre. On dit vraiment ce que l'on veut. On n'a pas de tabou. On n'essaye pas de se cacher derrière une personnalité qui n'est pas la nôtre. C'est quelqu'un, peut-être ici, vous êtes attiré par quelqu'un, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment être dans l'honnêteté la plus complète. Vous allez vous révéler tel que vous êtes à cette personne. Donc ça peut être une personne que vous connaissez déjà, pour qui vous avez déjà une attirance, ça peut être déjà votre conjoint ou conjointe, pourquoi pas. Mais en tout cas, on sent qu'il y a vraiment une forte attirance ici. C'est vraiment de belles énergies. Ici, pour l'instant, il y a vraiment que de belles énergies. On est dans un couple, dans une nouvelle relation, une histoire qui va arriver si vous êtes célibataire, où on parle vraiment d'un coup de foudre partagé, un coup de foudre où vraiment vous êtes dans cette découverte l'un de l'autre, vous avez vraiment envie d'apprendre à vous connaître, vous êtes vraiment attirés l'un envers l'autre, et vous êtes dans les échanges qui sont sincères, vous voyez. Alors ici, avec cette carte, ça me fait penser que peut-être certains d'entre vous ont tendance à vivre un peu quand même cacher cette relation, ont envie de se protéger, ont envie de protéger cette relation. Donc effectivement, on peut se protéger par rapport à soi-même, mais on peut simplement avoir envie de protéger cette relation par rapport au regard des autres. Ici, on est vraiment dans le partage, on partage les mêmes sentiments, on partage la même attirance, et vraiment on a une belle relation ici d'honnêteté, de franchise. Vous voyez, à mon avis, c'est possible que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un petit moment. Voilà, ici, on peut avoir eu un coup de foudre pour une personne il y a un petit moment et justement ressentir encore ces sentiments. Donc, je vais voir avec le reste du tirage s'il est aussi positif. Bon, ça se gâte, ça se gâte les Gémeaux. Ici, on vous sent perturbé. Alors, il peut y avoir juste le bon côté, d'accord? Juste, voilà. Mais ici, on sent quand même que certains d'entre vous sont perturbés suite à cette attirance euh, qu'ils ressentent, ce coup de foudre qui arrive en septembre ou qui est déjà là et qui vous provoque quand même un certain... Vous êtes perturbé par rapport à ça, c'est-à-dire que vous ne savez pas dans quelle direction vous voulez aller avec peut-être cette nouvelle relation ou votre partenaire votre partenaire actuel. On sent que vous avez besoin ici d'en parler, vous avez besoin d'être honnête l'un envers l'autre parce que vous êtes perdu par rapport à une situation. Alors, c'est ce qui vous met en échec finalement. Ce qui vous met en échec, c'est peut-être vos doutes, c'est peut-être vos peurs aussi. Les peurs,
Ça peut être, ce que je ressens ici, c'est que certains ont peur par rapport à la fidélité, par rapport à la fidélité de leur autre. Il y a comme, on se sent perdu par rapport à ça. On ne sait pas si l'autre est fidèle ou pas. On ne sait pas. Alors fidèle, c'est pas forcément trompé, hein. C'est fidèle dans ses sentiments, fidèle dans ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dans la relation. Vous voyez, c'est plutôt cette fidélité au sens général. On sent que c'est quelque chose qui vous préoccupe depuis un petit moment, peut-être. Et que du coup, ça vous empêche, bah, ça vous mène plutôt vers l'échec pour l'instant, parce que ben, vous vous posez beaucoup de questions et vous ne savez pas du tout, au niveau de la sincérité, de l'honnêteté, vous êtes perdu par rapport à cette personne. J'entends qu'effectivement, certains d'entre vous pourraient douter de la sincérité, de l'honnêteté de l'autre en face. Euh, de son engagement, j'entends, de son engagement par rapport à vous. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous fait douter, qui vous amène peut-être vers l'échec parce que vous avez trop de doutes et trop de questions. Ici, ce qu'on vous dit, c'est de devoir lâcher prise. Vous avez de toute façon des signes qui, qui montre que vous avez quand même une réelle attirance l'un pour l'autre, mais on vous demande de faire preuve de légèreté et de lâcher prise sur la situation, peut-être pour éviter l'échec, d'être plutôt dans le partage, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous avez quand même ici une relation de complémentaire, une relation, comment dire, pas fusionnel, mais vraiment vous vous entendez bien, vous parlez bien, vous avez de bons échanges, vous avez vraiment vous espérez d'ailleurs, hein, vous espérez par rapport à cette relation. Mais alors je vais mettre quelques cartes quand même sur l'échec et sur ce qui vous perd un petit peu, l'égarement en haut. On va voir un peu ce qui se passe. Mais à mon avis, c'est effectivement, je ressens que ce sont les peurs que vous avez par rapport à l'engagement que l'autre pourrait avoir ou que vous aussi pourriez donner à la relation. Ah, les cartes sont à l'envers. Voyez, on vous sent fragile ici par rapport, on vous sent fragile par rapport à la relation. Peut-être par rapport à des sentiments de jalousie, peut-être par rapport à une ancienne relation, à une relation. Je pense plutôt que c'est de la jalousie par rapport à un non-engagement. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes perdu, vous éprouvez, vous vous sentez seul par rapport à ça. C'est comme si vous vous battiez tout seul ou toute seule par rapport à la relation pour essayer de vous engager dans une relation. Et du coup, ça vous met en échec parce que vous avez l'impression d'agir seul, de ne pas être. Alors, je ne peux pas dire sur la même longueur d'onde, on dirait qu'il y a vraiment des choses qui préoccupent, qui vous font vraiment douter ici, hein. Donc ça peut être une question de jalousie, bien sûr, ça peut être une question de jalousie envers peut-être que votre autre n'est pas libre, peut-être que il a encore des sentiments ou il ou elle a encore des sentiments pour quelqu'un d'autre. Peut-être il ou elle est emprisonné dans une situation qui la bloque pour l'instant ou qui le bloque pour s'engager dans votre relation sentimentale. En tout cas, ici, on vous sent vraiment perdu par rapport à ça, plein de doutes, plein de questionnements, et vous ne savez pas quelle direction donner à cette histoire. Malgré la forte attirance, malgré le partage que vous avez, malgré les sentiments que vous avez aussi peut-être. Alors sur la carte de l'échec, on parle quand même d'amour, hein, on parle quand même d'amour, on parle de... Alors peut-être que les illusions, c'est des illusions sur vos peurs, les illusions sur l'échec. C'est une peur latente un peu ici de recommencer un échec, de recommencer une histoire et qui ne soit pas, qui n'aboutisse à rien. Ici, on est un peu là-dedans. Alors qu'en fait, il y a quand même de l'amour, il y a quand même de la complicité, il y a quand même de la fusion, et on sent que c'est quand même une histoire qui est assez puissante, assez forte. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de lâcher prise par rapport à la situation pour pouvoir sortir de cet échec un peu que vous vous imposez finalement pour aller vers des sentiments qui soient un peu plus amoureux, une vraie relation de couple. On va dire ici stabiliser, ici avec l'arbre, stabiliser votre relation de couple. Pour l'instant, vous êtes dans une sorte d'instabilité due à qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, il ou elle a envie de s'engager.
il y a des sentiments de jalousie, voilà. Donc il y a vraiment ces sentiments-là qui gênent et qui pourraient vous amener à l'échec, alors qu'en fait, il y a juste, je pense, un équilibre à trouver, une notion de devoir en parler, d'être dans l'honnêteté l'un envers l'autre, et surtout de lâcher prise par rapport à ça. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'oracle coup de cœur pour voir si on a des renseignements supplémentaires ou complémentaires. On va voir un petit peu ce qui se passe. Ou une autre histoire. J'entends qu'il y a un besoin ici, avec la durée, j'entends qu'il y a un besoin de patience aussi, hein. Il y a besoin de lâcher prise sur la situation, mais il y a un besoin aussi de beaucoup de patience. Pour l'instant, on a l'impression que cette situation, elle est bloquée. Elle est bloquée... alors qu'en fait, il y a quand même des sentiments, il y a quand même de l'amour, il y a vraiment une belle complicité peut-être aussi, mais pour l'instant, on sent un blocage. Ici, on a une relation de flammes jumelles. Alors, c'est peut-être adressé aux flammes jumelles. On va dire que ça peut aussi vous concerner si vous êtes dans une relation un peu fusionnelle, un peu complémentaire, complice. En tout cas, ici, on voit qu'on travaille sur cette relation. Il y a un travail qui est effectué. Donc, c'est un travail de votre part, un travail de la part de l'autre. Si on est dans une relation de flammes jumelles, on est dans un parcours de flammes jumelles. Et ici, à ce moment-là, on travaille sur cette relation. On essaye de trouver peut-être des... Vous voyez, on parle de blessures et de perturbations. On essaye de soigner ici, j'ai l'impression, toutes ces blessures, ces perturbations pour essayer peut-être de se retrouver ensemble sur une histoire. Donc effectivement, il y a peut-être une histoire de parcours, un parcours de flammes jumelles ici. Alors on parle de pause. Certains d'entre vous sont peut-être dans une relation en pause, une relation qui débarrait... Alors attendez que je finisse de... Ce que j'entends ici, c'est que certains font preuve de maturité par rapport à une relation. Alors ça peut être une relation d'amitié, mais comme j'avais la carte des flammes jumelles, j'ai plutôt l'impression effectivement ici que eh bien on est dans une espèce de maturité. On essaye de faire évoluer peut-être une relation amicale en histoire d'amour, c'est possible. Peut-être que c'est un ami qui est votre flamme jumelle, c'est aussi possible. Ici, on fait preuve, en tout cas, euh, on fait preuve de maturité, on réfléchit à la situation. Et peut-être qu'on s'impose un break, une pause par rapport à la relation pour justement pouvoir ensuite se retrouver et évoluer. Vous voyez, on parle de progression ici, hein. Donc, on parle de progression par rapport aux blessures que l'on a eues, par rapport... on sent que c'est difficile. La relation ici, elle est plutôt difficile. C'est quelque chose qui... on s'est imposé, j'ai l'impression, une pause parce qu'on n'a pas pu faire autrement, parce qu'il y a besoin de mûrir la relation, il y a besoin de soigner des blessures. Il y a peut-être de l'autre côté ou de votre côté un cœur brisé, c'est-à-dire des blessures qui n'ont pas encore été soignées et qui a un besoin d'évolution. Et ici, vraiment, vous voyez, on parle de progression. Donc, peut-être que ce moment de pause que vous vous êtes imposé ou qui vous est imposé par votre autre aussi, c'est possible, c'est quelque chose qui va être bénéfique parce que ça vous permet de mûrir la situation et surtout de soigner vos blessures. Il y a une instabilité ici, hein, il y a une instabilité émotionnelle, peut-être due justement à cette pause. C'est quelque chose qui, j'ai l'impression en tout cas, que c'est quelque chose qui vous a été imposé mais qui, alors peut-être par votre autre masculin, d'accord, si vous êtes une femme, c'est possible, mais on sent que derrière cette pause, il y a une réflexion, il y a quelque chose qui va vous être finalement bénéfique parce que ça va vous permettre de progresser dans la relation. On a, alors peut-être ici que vous êtes obligé de faire le deuil d'une amitié pour pouvoir vivre votre histoire d'amour, mais on sent que ça perturbe en tout cas la relation.
parce que vous êtes dans un émotionnel qui est constamment en haut, en bas, en haut, en bas. Voilà, c'est vraiment, il y a une instabilité ici émotionnelle. Alors, ça peut être une instabilité émotionnelle que vous ressentez ou que votre autre ressent, d'accord? Ça peut être les deux. Mais en tout cas, on vous sent ici en pause, on vous sent peut-être éloigné l'un de l'autre aussi, mais en progression. Il y a encore cette notion de devoir attendre, de laisser progresser, de laisser faire les choses, peut-être de réparer ici, hein, de réparer ce qui vous a brisé le cœur ou ce qui lui a brisé le cœur à votre autre. Mais en tout cas, on sent que ce moment de pause ici, il est essentiel pour pouvoir dépasser cette instabilité émotionnelle. Hop là, toutes les cartes tombent. Alors, j'ai la carte du déplacement et des masques qui sont tombés. Ici, ce que je ressens, c'est que cette instabilité émotionnelle est due au fait que vous soyez loin l'un de l'autre. Il y a peut-être des rencontres qui sont faites de temps en temps, mais on sent il y a encore des choses qui ne sont pas révélées, il y a encore des choses qui sont cachées, on se protège peut-être derrière des masques ici. Et du coup, c'est compliqué. Ce qu'on demande ici, peut-être, c'est aussi de lâcher ces masques finalement. Le déplacement masque, pour moi, c'est aussi de dépasser cette protection. C'est peut-être une protection que vous infligez, mais peut-être aussi une protection que votre autre s'inflige. Donc, du coup, ici, effectivement, on sent que cette instabilité émotionnelle, elle est due, alors peut-être à un éloignement, c'est possible, mais en tout cas à une surprotection, j'entends, surprotection de vous ou de l'autre, ce qui fait que vous avez du mal ici à vous retrouver. D'où ce moment de pause ici. Besoin de maturité par rapport à cette relation. Vous voyez, l'histoire du cœur brisé, c'est peut-être effectivement quelque chose... c'est comme si ici on s'interdisait en fait une relation qui pourrait être destinée, c'est-à-dire peut-être une relation de flamme jumelle, hein, c'est possible. On s'interdit cette relation de flamme jumelle à cause de ce que l'on a vécu avant. Peut-être que justement on fait preuve, c'est ce que j'entends, de trop de maturité peut-être par rapport à ça, c'est trop de réflexion, on se pose beaucoup trop de questions par rapport à l'évolution de la relation, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, si je m'engage, comment ça va se passer, voilà, on est trop ici peut-être dans le mental aussi, et c'est pour ça qu'on se crée des interdits. C'est une relation qui est, alors destin, piment, pour moi, c'est une relation qui est, on ne peut pas aller contre. Vous voyez, on est vraiment attiré, comme on a vu avec l'oracle précédent, on est vraiment attiré l'un vers l'autre, et on peut pas, on peut difficilement aller contre. Mais là, ici, c'est comme si on se l'interdisait. Donc, soit c'est vous qui vous interdisez cette relation à cause de ce que vous avez connu auparavant, vous avez encore cette peur de vous engager, il y a trop de réflexion par rapport à ça, ou c'est votre autre qui s'interdit aussi peut-être une relation qui est dessinée, qui est déjà écrite. Et c'est d'où la pause ici, hein. On ressent qu'il y a vraiment cette pause, hein, ici. En tout cas, vous êtes en pleine évolution. La carte des enfants, pour moi, c'est la carte de l'évolution, c'est la carte du changement aussi, c'est la carte de... On fait progresser la relation, on l'emmène vers quelque chose qui est bien, quelque chose qui évolue positivement. On est quand même dans les énergies de la roue, hein, de la roue de la chance et du chevalier de coupe. Donc effectivement, on est dans des énergies très positives, mais que ce moment de pause ici, qui est imposé ou qui vous est imposé, eh bien, s'il est nécessaire pour pouvoir dépasser un peu cette instabilité émotionnelle et puis vous tourner vers quelque chose de plus positif. On voit les invitations qui arrivent, donc effectivement, il est possible de faire évoluer la relation du côté positif. Mais je pense qu'il faut de la patience. Alors, on va prendre quelques messages des anges de l'amour. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Je ne sais jamais comment il s'appelle cet oracle. C'est terrible. Faudrait que je le marque. Alors, on va voir un petit peu quels sont les conseils par rapport à votre relation, par rapport à votre vie sentimentale tout court. On va voir un petit peu ce qui se passe. On vous dit de faire un effort
peut-être un effort de patience, j'entends, hein, un effort d'accepter la situation. On vous dit que le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Donc effectivement, si ça ne va pas au rythme que vous souhaitez, ici peut-être qu'on vous demande de faire un effort parce que ça vaut comme le coup. Ça vaut le coup d'attendre, ça vaut le coup d'attendre la progression, d'attendre que les choses évoluent à leur rythme et dans le bon sens. Et on vous demande de la patience. Alors, on vous dit de vous libérer, de reprendre la maîtrise de votre vie. Donc, peut-être vous libérer, alors pas forcément de la personne que vous venez de rencontrer ou de la relation que vous avez actuellement, hein. Simplement de vous libérer peut-être de tout ce qui vous pollue ici, hein, de vos histoires passées, de vos sentiments peut-être de jalousie, vos sentiments d'être un peu perdu, vos doutes, vos questionnements. Ici, on vous demande de vous libérer et finalement de laisser se découler votre vie, hein, de reprendre la maîtrise de votre vie, c'est-à-dire, oui, voilà, reprenez les rênes, faites des choses pour vous ici, hein, faites des choses pour vous, libérez-vous de tout ce qui est peut-être négatif, tout ce qui pourrait vous polluer l'esprit pour pouvoir avancer. C'est peut-être ça simplement les efforts, hein. Et si on vous demande d'exprimer votre amour, donc peut-être effectivement, pourquoi pas aussi discuter avec votre autre de ce que vous voulez, de la façon dont dont vous voulez faire évoluer la relation, peut-être laisser simplement faire les choses ici. Moi, c'est vraiment ce que j'entends, hein. Lâchez prise sur la situation, faites un effort de patience peut-être, c'est vraiment ce que j'ai entendu, et libérez-vous en faisant des choses pour vous dans un premier temps, et ça va se concrétiser tout seul peut-être. On va voir un dernier message avec l'oracle de la lune noire. On va voir un petit peu. Là, on vous dit relevez-vous. Vous voyez, ne croyez pas que c'est perdu, ne croyez pas qu'il n'y a plus d'espoir. Ici, vous avez quand même eu la carte de l'espoir, hein, donc restez dans cette positivité-là, de croire que l'histoire peut marcher, de croire que votre relation peut marcher, de croire que votre vie sentimentale peut s'améliorer. Il faut simplement se relever, peut-être après avoir connu un échec, il y a toujours besoin de se relever, peut-être se relever de ce cœur brisé, là, de ce qui vous a brisé le cœur auparavant. Il y a une notion de se libérer en fait de ce cœur brisé là ici, hein, et de se relever. On vous dit d'aimer sans crainte. Voilà, c'est le moment, c'est un peu ça. Exprimez votre amour, aimez sans crainte. C'est faites des choses pour vous, n'ayez pas peur d'aimer. Si vous êtes célibataire, n'ayez pas peur d'aimer, ça vous permettra peut-être d'aller vers de nouvelles rencontres. Si vous êtes déjà en couple, ça vous permettra de vous assurer dans votre couple. Et si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous êtes en attente de quelqu'un, si vous attendez quelqu'un, voilà, n'hésitez pas à exprimer votre amour et à aimer parce que peut-être que c'est la bonne personne tout simplement, mais qu'il faut juste faire un effort, juste patienter. Oui, il y a une question de dualité, hein, vraiment chez vous. C'est marrant parce qu'il y a dualité et équilibre. Pour moi, ici, il y a vraiment un équilibre à retrouver à votre niveau, au niveau de vos sentiments, au niveau de vos émotions, parce que vous êtes dans une instabilité émotionnelle et c'est difficile. Donc ici, il y a vraiment besoin de rétablir un équilibre par rapport à cette dualité. La dualité, pour moi, c'est j'y vais pas. Est-ce que c'est la bonne personne, c'est pas la bonne personne? Est-ce que je l'attends pas? Oui, c'est un peu ça ici, cette dualité. Voilà les Gémeaux, mais c'est terminé pour ce mois de septembre, donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à partager si vous pensez aussi que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, ben merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, ben écoutez, passez un bon mois de septembre. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Et puis, prenez soin de vous, surtout. Je vous montre juste cette carte. Voilà, libérez-vous, prenez la maîtrise de votre vie. C'est vous, de toute façon, qui avez toujours le libre arbitre par rapport à ce que vous voulez faire, y compris sur votre vie sentimentale. Allez, je vous dis à bientôt et à très vite. Au revoir.